Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux à notre projection de l'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, 1969. Donc on a une grande chance ce soir pour présenter le film. Avec nous, on aura Rui Nogueira, qui a été directeur de festival, critique de cinéma, qui a travaillé pour une fondation en Suisse, qui a eu énormément de casquettes et qui a très bien connu Jean-Pierre Melville, puisqu'ils ont écrit un livre d'entretien qui est incroyable. Pour tous ceux qui aiment Melville, je vous recommande ce livre. Et donc, je vais l'appeler avec nous. Je ne vais pas faire de présentation. Je pense que Rui sera beaucoup plus précis que moi sur Melville. Donc, je vous demande d'applaudir Rui Nogueira, s'il vous plaît. Merci. Alors oui, Merci. est-ce que tu peux peut-être en deux mots, nous redonner le contexte dans lequel l'Armée des Ombres a été préparée et puis après tournée? Il faut dire que Melville avait déjà, son premier film, c'était Le silence de la mer, d'après Vercors, qui était un livre qu'il avait découvert pendant la guerre et qu'il a tourné tout de suite après, quelques années après la fin de la guerre, et c'était son premier film. Mais en même époque, il avait lu L'Armée des Ombres en 1943. Hein? C'était un livre qui a été écrit à chaud par Kessel et que Melville a réalisé à froid 25 ans plus tard. Avec toujours ce principe de Melville, il disait si je me souviens de quelque chose comme ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que le temps, ça change les choses. C'est absolument vrai. C'est pour ça que c'est très important. La première phrase du film, d'après Georges Courteline, qui disait « Mauvais souvenir, soyez pourtant les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine ». Et c'est ça, c'est qui avait beaucoup marqué Melville et qu'il trouvait, qu'il ne comprenait pas quand il avait, comment un homme intelligent comme Courteline pouvait dire ça d'une période de sa vie tragique. Hein? Et il a compris plus tard que c'était vrai, parce qu'il parlait toujours de l'époque de la guerre comme une époque absolument merveilleuse de sa vie, parce que c'était sa jeunesse. Hein? Alors, si vous voulez, le cinéma, c'est un peu, comment dire, moi je dis toujours que le cinéma, c'est l'art du comment. Et qu'un scénario, c'est le pourquoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'Alfred Hitchcock, par exemple, le problème, ce n'était pas de savoir pourquoi tel personnage allait mourir. Ça, ce n'était pas important. Mais comment il allait le tuer, ça, c'était important. Donc, c'est ça la base de la mise en scène, c'est le comment. Comment faire quelque chose. Et après, bien sûr, on se base sur quelque chose, c'est le pourquoi, qui est plus proche de la littérature, si vous voulez. Alors, c'est un peu, comment dire, les grands films, une grande partie des grands films de l'histoire du cinéma ont été faits dans des conditions très dures, très difficiles. Moi, j'étais assez jeune quand Melville a tourné L'Armée des Ombres. Je suis allé sur le tournage, j'étais fasciné par ça et tout. Et j'arrive sur une scène... Melville ne parlait plus avec Ventura, Ventura ne parlait plus avec Melville. La mise en scène était faite à travers l'assistant qui disait « Allez dire à M. Ventura de se mettre là ». Et Ventura disait « Allez dire à M. Melville que je me mets là ». Et c'était un peu comme ça. Et je dis « C'est tragique ». J'ai assisté à la scène, vous allez voir, une scène où il y a, ce qui est très intéressant, c'est il y a une femme en uniforme, donc avec des pantalons, avec un Écossais qui est en kit. Hein, et Melville tenait beaucoup à ce plan que j'ai assisté à tournage parce que ça le ramenait à Léon Morin prêtre, où Belmondo était prêtre, avait un soutane et Emmanuel Riva avait des pantalons. Donc c'était un peu une réponse à ce plan-là. Et à l'époque, je n'aimais pas du tout les conflits. Après, la vie m'a appris à prendre un certain plaisir avec certains conflits. Donc c'est dire que je suis plus retourné sur le tournage. Pas du tout. Par contre, j'étais tout le temps sur le cercle rouge, où il y avait d'autres problèmes. Là, c'était Volonté. Et c'était moi qui devais être tampon entre Volonté et Melville, parce qu'ils ne s'entendaient pas du tout. Et moi, je m'entendais avec les deux. Mais c'était
Alors là, j'étais rodé déjà pour ça, donc c'était très bien. L'histoire avec Ventura, il y a bien sûr, c'est que ça a commencé avec le cercle rouge. Un premier problème, c'est avec le deuxième souffle. Un problème, c'est que quand il y a Ventura qui s'échappe de la prison, qui attrape le train en course, Melville, qui était son film, comme souvent les cinéastes, le film est plus important que tout le reste, il a fait accélérer le train sans le dire à Ventura. Alors Ventura, quand il a vu ça, il a pris ça très mal parce qu'il aurait pu avoir une crise cardiaque, comme ça et tout. Et après, bon, ils ont quand même fait l'Armée des Ombres. Et l'Armée des Ombres, je ne me souviens plus exactement pour quelle raison ils se sont brouillés, mais ils brouillaient très bien, très fort. Hein. D'ailleurs, Melville m'avait raconté que pendant le deuxième souffle, il y a une scène où Ventura traverse une voie ferrée. Il vient vers Melville, il dit « Ça y est, Jean-Pierre, aujourd'hui, je suis Gu ». Gu, c'était son personnage dans le deuxième souffle. Et Melville lui a dit « Non, aujourd'hui, tu es Gerbier ». Et Gerbier, c'est le personnage de l'Armée des Ombres. Hein? Et Melville disait, quand on a tourné la scène de traverser la voie ferrée dans l'Armée des Ombres, je suis sûr, on ne se parlait déjà plus depuis longtemps, mais je suis sûr que ces jours-là, il pensait à ça, à ce que j'avais dit. Et pourtant, c'est assez incroyable parce que Lino Ventura, c'est probablement un de ses 2 meilleurs rôles. Dans le film, il est exceptionnel, il est ironique, il est plein d'humour, il est plein d'esprit, en même temps, il est noir, il est très très varié. Enfin, moi, j'aime beaucoup, mais parfois, il est un peu monolithique et il incarne un personnage assez similaire d'un film à l'autre, même si il a sa carcasse de cinéma. Là, c'est très riche et très varié. Donc, comme dans le deuxième souffle aussi. Exactement. Donc, est-ce qu'on se demande si leur relation finalement assez perverse n'a pas mené à une grande composition de Ventura? Il y a de ça. Les cinéastes, c'est un peu des sadiques, hein, un peu, ceux qui ont du talent, bien sûr. Peut-être un petit mot, Rui, sur la musique. Alors là, c'est dire, moi j'étais ébloui par la musique d'Éric Marsan. Vraiment, je trouve que c'est une des plus belles partitions musicales de l'histoire du cinéma pour moi. C'est à chaque fois, je suis ému, je suis pris et tout ça. Et j'avais parlé, j'étais en contact avec Éric Marsan à travers Facebook. Comme avec la fille de Lino Ventura, donc c'est très bien pour ça. Et Éric Marsan, il regrettait un peu pour le Cercle Rouge de ne pas avoir été la même fermeté qu'il a eue pour l'Armée des Ombres. Oui, l'Armée des Ombres, il a fait beaucoup plus ce qu'il voulait que pendant le Cercle Rouge, où il a écouté un peu plus Melville. C'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas. Vous savez, le cinéma, les gens de cinéma, c'est des gens qui ont un ego très développé. Hein? Alors, mais c'est une partition absolument excellente. Melville était quelqu'un de très sensible à la musique. Hein? D'ailleurs, il passait me chercher en voiture. À l'époque, il venait avec sa grande voiture, une voiture magnifique et tout. Il me prenait et il me promenait dans Paris en faisant écouter Nat King Cole, Frank Sinatra, ça. Et après, il me montrait Paris, mais il me montrait un Paris que je connaissais très bien seulement. Comme il me montrait, c'était un Paris tout à fait nouveau, tout à fait différent. C'est d'ailleurs dans ces films, des scènes, quand il me disait ça, telle scène de samouraï se passe ici, moi je ne reconnaissais plus, hein, parce que c'était vu, corrigé, travaillé par lui. C'était autre chose. Vous savez, c'était un personnage très... moi, j'ai travaillé avec ma femme, qui faisait des photos, tout ça, et Melville, qui était très misogyne un petit peu, parce qu'il disait, moi, je ne suis pas comme mes collègues dans Nouvelle Vague, que nous connaissons rien. Enfin, moi, j'ai très bien connu les problèmes, donc moi, je n'ai pas besoin de montrer de scènes d'amour, de femmes nues au cinéma, etc., ça ne m'intéresse pas. Donc, il dit, par rapport à ma femme, il a dit déjà, la femme Noguera, elle est très intelligente. Ce qui était vrai, mais pas pour la raison qu'il le disait. La raison pour laquelle il disait, c'est que ma femme, quand j'étais avec lui, elle ne parlait pas. Alors ça, c'était formidable. Elle savait très bien, elle voyait très bien, elle n'était pas dupe de rien, mais elle jouait le jeu. Hein, et ça a beaucoup aidé. Il a été toujours formidable avec elle à cause de ça. Alors comme là, on va vous montrer une restauration du film qui est très récente, qui date de
de mai, c'est ça, oui, qui est sortie en mai en France, donc elle est vraiment toute récente. Il y avait déjà eu une restauration en 2007, et là on a à nouveau une restauration. La première avait été faite sous la supervision de Pierre Lhomme, donc le grand chef opérateur. Louis, est-ce que tu peux nous dire un petit mot à propos de Pierre Lhomme et du travail avec Melville sur ce film? Écoute, j'étais très peu, j'étais un jour sur le tournage de La Nuit des Ombres, hein. Mais par contre, j'ai interviewé après Pierre Lhomme et tout, et je sais que c'est quelqu'un que j'ai des entretiens, parce qu'à une époque, je faisais tous les chefs opérateurs que je pouvais, et Pierre Lhomme aussi. Donc, c'est quelqu'un qui parle très bien de cinéma, qui a été très important dans la restauration de la copie que vous allez voir. C'est vraiment, c'est lui qui a été la personne qui a... Et Melville était très déçu parce que le chef opérateur de la carrière de Melville, des premiers films, tout, c'était Henri Deca. Et Henri Deca, Melville me disait parfois, sur le tournage de Cercle Rouge, il me disait, voyez, tu vois, vous voyez, il est là, si, c'est un fonctionnaire installé qui ne fait rien. Quand un chef opérateur ou un technicien dans un film et tout, comme moi, il se comparait au batelier de Volga, de ramer tout le temps et tout, c'était quelque chose de très dur. C'est vrai que c'est un métier très, 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 très dur et tout. Et Deca, il avait pris un peu ses aises, il était reconnu, il était... il était adulé quand même, parce que tout le monde le voulait à cette époque. Tout le monde le voulait et tout, mais il a commencé avec Melville sur le silence de la mer. Tous les deux, ils ont vraiment fait. Et Melville était très sensible. C'est que Melville était quelqu'un qui était très fidèle aux souvenirs. Hein? Après, bon, il changeait d'opinion. Je l'ai vu fâché avec Maurice. Après, pour Maurice, après, ils se sont réconciliés. Avec Belmondo, ils ne se sont jamais réconciliés. Hein? Parce que... Vous savez, quand j'ai quitté Melville après avoir terminé le livre, je suis parti à New York un mois avec Otto Preminger. Et Otto Preminger, c'était un peu l'équivalent de Melville aux États-Unis. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très dur sur le plateau, qui prenait toujours quelqu'un comme otage, qui le torturait, enfin. Et c'était des gens qui avaient besoin de ça. Et dans l'année de Faire Chaud, Melville, avec le personnage, avec Charles Vanel, il paraît, tous les témoignages que j'ai, il a été absolument horrible avec Charles Vanel. Hein, et c'est pour ça que Belmondo et lui se sont fâchés. Mais quand Melville est mort, la seule chose que Belmondo a envoyée, c'est une rose rouge. Hein, peut-être un hommage aussi au Cercle Rouge, qui a l'histoire de la rose rouge aussi. Donc, et Ventura, il a dit plusieurs fois, plus tard, qu'il regrettait de ne pas s'être réconcilié avec Melville, parce qu'il s'était fâché pour des choses pas importantes, et que c'était quand même formidable et tout. Et la fille de Ventura, Claire Ventura, elle m'a dit, c'est formidable parce que il y a 3 films de mon père que j'adore. Hein, c'est L'Armée des Ombres, c'est Garde à vue, et c'est la bonne année, je crois. Hein? Bon, moi je suis d'accord pour les deux, pour la Garde à vue, pour L'Armée des Ombres, c'est absolument des films absolument remarquables. C'est-à-dire, et L'Armée des Ombres, c'est le film sous la résistance, comme le livre de Kessel, c'est le livre sous la résistance. Donc c'est la rencontre de monde. Et je sais que quand Kessel a vu le film, à la fin, vous allez voir, il y a un peu le truc des personnages et tout. C'est la première fois que je vois ça au cinéma. Hein, Kessel a éclaté en sanglots. Hein, c'est quelque chose qui l'a touché. Et après, c'est un film absolument unique, vraiment. J'adore ce film. Je trouve que c'est un. Alors, bien sûr qu'il a été très attaqué à l'époque. D'abord, moi, on m'attaquait parce que je faisais un livre sur Melville. Il faut un Portugais du Mozambique pour s'intéresser à un cinéaste fasciste. Fasciste, ça vous était à l'époque gaulliste. Parce que nous étions en 68-69. Hein. Il faut voir les choses, il faut les placer dans le contexte. Donc on disait tout ça, on attaquait, et alors on attaquait beaucoup Melville pour L'Armée des Ombres et tout. Melville disait, c'est pas important, c'est que la plupart des critiques m'attaquent, ils n'ont pas été très clairs pendant l'occupation. C'est pour ça qu'il n'aime pas mon film. Et après, moi j'ai dit, mais on s'accuse d'avoir traité les résistants comme des gangsters. Je dis, j'ai rien à me reprocher.
Et c'est vrai que quand on est dans certains clans, dans certaines organisations, on a des comportements qui peuvent, pour ceux qui sont de l'extérieur, peuvent paraître un peu étranges, quoi. Mais je pense que c'est un film qui rend, d'ailleurs, les grands résistants que l'on vu, ceux qui étaient encore vivants, ils ont adoré le film. Adoré. Et vous allez voir, l'ouverture, c'est un des plus beaux plans aussi qui existe. C'est vraiment un des plans les plus chers de l'histoire du cinéma, c'est du cinéma français au moins. Et c'est vraiment un grand moment de cinéma. On va vous laisser la surprise du premier plan, et donc on vous laisse avec l'Armée des Ombres. Merci beaucoup, bon film.